Il lui avait offert son âme, et elle l'a laissé se briser dans le silence. Un homme, vidé de toute illusion, regarde le vide, seul face à l'abîme. Combien ont connu ce vertige? Croire aimer une muse, se perdre dans un regard, penser que l'amour serait la clé du bonheur, et puis voir l'édifice s'effondrer. Rien ne prépare vraiment à cette désillusion, surtout quand on nous l'avait dit. Un homme, il y a près de 2 siècles, avait déjà levé le voile. Arthur Schopenhauer. Il avait vu ce que beaucoup refusaient d'affronter, la nature réelle de l'amour, la mécanique secrète du désir, les mirages de la passion. Mais ces paroles furent ignorées, trop dérangeantes, trop crues. Aujourd'hui, peut-être, sommes-nous enfin prêts à entendre l'amour romantique. On nous apprend très tôt qu'il est le sommet de l'existence humaine. Les contes nous parlent de promesses éternelles, les chansons jurent fidélité, les séries célèbrent la fusion parfaite entre 2 âmes. Et les hommes plongent, les yeux fermés, croyant qu'une femme peut guérir leur solitude, combler leur manque, les sauver de leur propre vide. Quand l'amour est absent, on le traque comme une boussole perdue. Quand il est là, il envahit tout. Et lorsqu'il s'en va, c'est toute notre structure intérieure qui s'écroule. On en parle entre amis, on le rêve, on le maudit. Et pourtant, malgré les échecs, on y retourne. Encore. Pourquoi? Comment une chose si fragile peut-elle bouleverser à ce point l'âme humaine? Schopenhauer se posait déjà la question. Il observait ces drames amoureux avec une distance froide, presque clinique, et demandait: pourquoi tant de tumulte autour d'une simple préférence? Pourquoi cet acharnement, ces sacrifices, ces blessures? Ce qui semble, pour l'extérieur, une simple rupture, peut être pour celui qui aime, un effondrement total. Mais Schopenhauer répond: ce n'est pas une futilité. L'amour est tout sauf une légèreté. Il touche à l'essentiel, à l'instinct le plus profond, celui de continuer à exister. L'intensité de la passion, les douleurs de la séparation, les jalousies absurdes ou les élans irrationnels, tout cela prend racine dans une vérité bien plus primitive que ce que les poètes racontent. Chaque relation amoureuse, qu'elle soit une aventure légère ou un amour tragique, porte un objectif sous-jacent. Et cet objectif, c'est la perpétuation de la vie. Voilà pourquoi des hommes ont abandonné des empires, traversé des océans, ou renoncé à leur foi pour une femme. Non pas pour l'amour lui-même, mais pour ce qu'il représente aux yeux de la nature, une opportunité de reproduction. Schopenhauer note avec amertume que des peuples entiers ont parfois payé le prix des désirs de leur roi. On sent, sans pouvoir le formuler, que l'amour cache quelque chose de plus grand, de plus grave. Et ce quelque chose, Schopenhauer nous l'explique. Il déchire les images idéalisées, retire les filtres roses, et nous expose une vérité crue. Selon lui, derrière les élans les plus tendres, derrière les déclarations enflammées, il n'y a qu'un seul maître, la volonté de vivre. Cette force aveugle, primitive, pousse tous les êtres à survivre et à se reproduire. Elle se moque de nos idéaux, de notre morale, de nos rêves. Elle ne veut qu'une chose, que la vie continue, peu importe le prix. Et l'amour? Il n'est que son instrument préféré. Comme le disait Schopenhauer, l'amour n'est pas un sentiment noble. C'est la marionnette d'une force bien plus grande. Nous croyons aimer parce que l'autre est unique. Mais au fond, nous répondons à un appel ancien, impérieux, inconscient. Un appel que notre raison déguise en poésie, mais que notre corps connaît déjà depuis toujours. L'amour n'est pas un miracle. C'est un mécanisme. Un appât naturel, enrobé de douceur, destiné à nous conduire presque à notre insu vers la reproduction. Car, chez chaque être vivant, perpétuer l'espèce est la finalité suprême. Et cet instinct-là, Schopenhauer le qualifie de plus fort que la raison elle-même. Il écrit: quand vous êtes submergé par une passion dévorante, quand cette femme devient le centre de votre monde, ce n'est pas le destin qui vous parle, c'est votre nature, qui évalue la fertilité, la santé, l'avenir. Aussi rude que cela paraisse, la nature n'a que faire de votre bonheur amoureux. Elle veut votre descendance. Rien d'autre. Schopenhauer oppose alors le génie de l'individu au génie de l'espèce. L'un cherche la paix, l'autre veut des enfants. Et ce dernier sacrifie sans hésitation vos aspirations personnelles pour accomplir son devoir biologique. Cette force vous transporte, vous élève, puis vous abandonne. Toutes ces promesses murmurées les soirs d'été, ces regards échangés en silence. La nature les piétinera dès qu'ils auront servi son dessein. Dans cette guerre, l'illusion est une arme. Schopenhauer nous le dit sans détour. À la nature, pour réussir, implante en l'homme une illusion par laquelle il croit servir son propre intérêt, alors qu'il sert celui de l'espèce. Ce que nous appelons « amour » n'est peut-être que cela, une mise en scène élaborée, une pièce jouée par nos instincts. On croit chercher l'extase, l'épanouissement, la complétude. Mais ce qu'on cherche vraiment, ou plutôt,
Ce que notre nature nous pousse à vouloir, c'est assurer une descendance. Et lorsqu'elle est obtenue, la pièce touche à sa fin. Le décor s'effondre. La passion, souvent, se dissipe dans la routine. Schopenhauer note, à une fois l'objectif de l'espèce atteint, l'illusion se dissipe inévitablement. Qui n'a pas vu des couples, autrefois passionnés, se perdre dans la grisaille du quotidien après l'arrivée d'un enfant? Les rires se font plus rares, le regard plus distant. Et après l'amour, ce silence, ce vide étrange, ce léger abattement, que certains connaissent si bien. La science l'a nommé tristement, la tristesse post-coïtale. Un mal-être discret, souvent masculin, qui suit l'extase. Mais pour Schopenhauer, ce n'est pas un mystère. C'est la volonté, cette force irrationnelle qui gouverne l'existence, qui vous laisse entrevoir, un court instant, la vérité de votre condition. Vous n'étiez qu'un instrument, une pièce sur l'échiquier de la vie. Et maintenant que le coup a été joué, vous vous interrogez. Pourquoi ai-je cru que c'était de l'amour? Cette euphorie n'était qu'un stratagème. Alors si l'amour est une illusion, qu'en est-il de celle qui en est souvent le centre? Schopenhauer, ici encore, ne cherche pas à plaire. Il affirme que la femme est l'agent privilégié de la volonté de la nature. Non pas par ruse personnelle, mais parce que la nature l'a façonné ainsi. Chaque être, dit-il, est armé pour sa tâche. Et la femme, dans sa jeunesse, est pourvue d'un charme éphémère mais redoutable, un éclat taillé pour envoûter. Non pour toujours, juste assez longtemps. Il écrit, une jeune femme est dotée, pour un court moment, d'une beauté intense, non pour elle-même, mais pour qu'elle puisse éveiller chez l'homme un attachement durable, irrationnel, total. Sous l'effet de cette fascination, un homme peut quitter son pays, rompre avec ses valeurs, abandonner sa liberté, juste pour s'attacher à une promesse de tendresse et de chaleur. Mais ce choix, dit Schopenhauer, aucun homme rationnel ne le ferait s'il était lucide. Aucun homme ne s'engagerait volontairement dans les contraintes d'un foyer, les sacrifices d'un mariage, s'il n'était pas charmé au point d'en oublier la logique. Et une fois l'engagement scellé, une fois l'enfant né, la nature, elle aussi, cesse ses efforts. De même que la libellule perd ses ailes après avoir pondu, devenue inutile et encombrante. La femme, une fois mère, voit s'estomper ce rayonnement juvénile qui avait tant séduit. À l'époque de Schopenhauer, cela se constatait dans les remarques crues de la société. Elle a changé depuis l'accouchement, disait-on. Mais ce changement n'était pas un hasard, c'était le cycle naturel qui se refermait. Le charme n'était là que pour attirer. Il s'efface, une fois sa tâche accomplie, et transmettre la vie. Ce que l'homme perçoit comme une beauté inaltérable n'est, selon Schopenhauer, qu'à l'heure minutieusement orchestrée par la nature, une apparence séduisante destinée à disparaître sitôt sa fonction remplie. Elle devait vous envoûter, pas vous accompagner. La beauté n'est pas un don éternel, c'est un piège temporaire, une ruse organique. Cela peut sembler misogyne, comme si les femmes cherchaient à duper. Mais Schopenhauer ne leur adresse pas d'un blâme personnel, elles aussi sont esclaves d'un programme biologique. D'après lui, tout en elles, leur corps, leur esprit, leur comportement, est façonné pour la maternité. Leur destin est reproductif, non métaphysique. Il suffit de comparer la morphologie féminine à celle d'un homme pour constater qu'elle n'a pas été conçue pour affronter de longs travaux manuels ou des spéculations intellectuelles soutenues. Schopenhauer écrit « Elle règle sa dette à la vie par la souffrance, l'enfantement, l'élevage et l'abandon de soi. Ainsi façonnée, la femme est naturellement préparée pour soigner, protéger, instruire les premières années d'un enfant. Mais cette spécialisation s'accompagne d'un revers, elle-même conserve les traits de l'enfance. Selon lui, les femmes vivent dans une forme d'immédiateté permanente. Elles ne raisonnent ni à distance, ni dans la durée. Leur attention se fixe sur l'instant, les apparences, les petits riens. Il écrit « Elles ne perçoivent que ce qui est sous leurs yeux, ne pensent qu'au présent, et confondent souvent la surface avec l'essence. » Les hommes, en revanche, mûrissent lentement mais développent la pensée abstraite, la capacité de projection, la conscience historique. Ils érigent des systèmes, construisent des principes, anticipent. Mais que reste-t-il de cette faculté quand l'homme tombe amoureux? Rien. La raison s'efface. L'illusion prend le contrôle. Là où la femme garde, selon lui, un œil pragmatique évaluant l'homme selon sa stabilité, sa force, ses ressources. L'homme amoureux, lui, perd pied. Il ne voit plus ce qui est. Il voit ce qu'il veut y croire. Nous exagérons, nous enjolivons, nous mythifions, écrit Schopenhauer. L'homme projette sur la femme des qualités qu'elle n'a pas, ou pas autant. Il oublie les dissonances. Il la magnifie. Il en fait une muse, une figure céleste, une exception. Et il finit sous l'emprise d'un mirage affectif. Pendant ce temps, la femme, instinctivement ou consciemment, sécurise son avenir.
Elle choisit un homme capable d'assurer sa survie, celle de sa descendance. Elle n'a pas besoin de rêver. Elle vise juste. Assigné à un déséquilibre, l'homme est dans l'extase, la femme dans la stratégie. Et c'est là que les douleurs commencent. Schopenhauer va plus loin. Il observe que, n'ayant pas la force physique pour imposer leur volonté, les femmes auraient été dotées d'une autre arme, la ruse. La nature ne les a pas créées pour dominer par la force, mais pour triompher par la dissimulation, écrit-il. Ce n'est pas que chaque femme complote, c'est que la nature les pousse, par instinct, à employer des moyens indirects, flatteries, larmes, omissions pour arriver à leur fin. Un peu comme un animal mimétique dans un environnement hostile, la ruse devient un mécanisme de survie. Les hommes, eux, mus par la raison, ont façonné des principes, honneur, justice, loyauté. Ils donnent leur parole et attendent qu'on la respecte. Ils sacrifient, espérant qu'on se souvienne. Mais Schopenhauer pense que les femmes ne sont pas soumises aux mêmes lois morales, car leur rôle ne l'exigeait pas. Il écrit « Le vice fondamental du caractère féminin, c'est l'absence de sens moral profond. Vérité, fidélité, équité peuvent être écartées, si les intérêts le commandent. L'homme amoureux, lui, attend d'elle une fidélité quasi angélique. Il se projette, il espère, il croit, et ne comprend pas qu'elle puisse partir, mentir, trahir, parce que lui ne l'aurait jamais fait. Et pourtant, combien de fois voit-on un homme anéanti par un divorce inattendu? Par une trahison froide? Par une manipulation financière? Pour Schopenhauer, le drame est écrit d'avance. L'homme a baissé sa garde sous l'effet de l'amour, oubliant que l'amour n'est pas un sentiment pur, mais une stratégie de la nature. La femme, qu'elle en soit consciente ou non, exécute un plan millénaire, attirer, retenir, sécuriser. Et si cela exige de feindre, de promettre, puis de rompre, qu'il en soit ainsi. L'homme reste seul, brisé, pensant, elle n'était pas celle que je croyais. Non, elle ne l'était pas, il l'avait inventée. Et c'est en cela, selon Schopenhauer, que réside le piège. Ce n'est pas un tableau agréable. C'est âpre, glacial. Mais c'est, selon lui, la vérité sans phare. Et, poursuit-il, mieux vaut ouvrir les yeux sur le réel que de continuer à rêver. Si tant est qu'on ait la force de regarder la nature en face. Voilà le tableau sombre que Schopenhauer peint. Ce n'est ni joli, ni poli. C'est brutal. Mais, selon lui, c'est la réalité mise à nu. Et voir la réalité clairement vaut mieux, en fin de compte, que vivre dans un mensonge réconfortant. Si l'on sait quoi faire de la vérité. Avec une telle philosophie, il n'est guère étonnant que les hommes tombent piège après piège quand il s'agit des femmes. L'amour. Examinons de plus près ces pièges psychologiques et la manière dont la pensée de Schopenhauer peut nous en protéger. L'idéalisation des femmes. Souvent, les hommes élèvent les femmes sur un piédestal, les considérant comme des êtres parfaits et intouchables. Sous l'emprise de l'amour, un homme amplifie les qualités d'une femme tout en fermant les yeux sur ses défauts. Il se persuade qu'elle est unique, incomparable, irréprochable. Mais cette vision est trompeuse. Il n'aime plus une personne concrète, mais un fantasme qu'il a lui-même créé. Quand la vérité apparaît, il en sort brisé. Conseil de Schopenhauer. Voilà comme une personne ordinaire, avec ses forces et ses faiblesses. Prends conscience de cette propension à projeter une perfection illusoire née de ton désir. L'aveuglement passionnel. On dit que l'amour rend aveugle, et ce n'est pas sans raison. Schopenhauer compare cet état à un narcotique qui obscurcit la raison et paralyse l'esprit. Un homme raisonnable peut soudain faire des choix insensés, accepter des risques inconsidérés, s'engager à la hâte, ou accorder une confiance excessive à quelqu'un qu'il connaît à peine. Cette folie, bien que destructrice, est en réalité une impulsion naturelle qui pousse à avancer. Mise en garde de Schopenhauer. Rappelle-toi que quand tu es éperdument amoureux, ton jugement est altéré. Diffère les décisions importantes jusqu'à ce que tu sois en mesure de raisonner clairement, afin d'éviter de t'attacher à une erreur. Abandonner ses propres aspirations. Beaucoup d'hommes renoncent à leurs rêves, à leurs relations amicales, voire à leur dignité pour préserver l'amour d'une femme. Ils modifient leur trajectoire de vie, abandonnent leurs passions, dépensent sans compter, tout cela au nom de l'amour. Si l'adaptation est nécessaire dans une relation, s'effacer totalement est un piège redoutable. La nature ne cherche pas à ce que tu réalises tes désirs personnels, mais qu'elle assure la survie de sa progéniture. Conseil de Schopenhauer. Ne cède pas entièrement à cette illusion. Un homme doit préserver son identité et son but, indépendamment de sa relation, sinon il risque de se retrouver vide lorsque l'illusion s'efface. Le leurre de la réciprocité absolue. L'homme croit souvent que l'amour qu'il donne sera rendu de la même façon. Si je suis loyal, dévoué et prêt à faire des sacrifices, elle le sera aussi.
Mais selon Schopenhauer, les hommes et les femmes aiment différemment. L'homme peut nourrir un amour idéaliste, alors que la femme agit souvent selon des intérêts pragmatiques, liés à sa sécurité et à celle de ses enfants. Quand la situation évolue, par exemple, s'il lui perd sa position sociale ou si elle rencontre un soutien plus avantageux, ses sentiments peuvent changer. L'homme, convaincu d'un amour inconditionnel, se retrouve blessé, s'interrogeant. Comment a-t-elle pu me trahir? Mise en garde de Schopenhauer. Ne t'attends pas à ce que l'autre partage la même fidélité philosophique. Les instincts priment souvent sur les émotions. Autrement dit, sois lucide. L'amour peut être sincère, mais il est fréquemment soumis à conditions. L'illusion de la beauté éternelle. Les hommes sont souvent captivés par l'apparence physique. Beaucoup ont subi des déconvenues après s'être laissés séduire uniquement par un visage séduisant. Schopenhauer rappelle durement que la beauté est un bien périssable, une ruse temporaire de la nature. Un homme qui épouse uniquement pour la beauté extérieure s'exposera à la désillusion quand celle-ci s'effacera inexorablement. S'il n'y a rien de solide derrière, que restera-t-il? Pourtant, la nature sait que dans la jeunesse, le désir triomphe souvent de la raison. Conseil de Schopenhauer. Apprécie la beauté, mais ne deviens pas son esclave. Sache qu'un engagement fondé uniquement sur une qualité fugace est un pari risqué. Apprends à voir au-delà des apparences, ou prépare-toi à être déçu lorsque le temps aura fait son œuvre. La dépendance affective. Le piège le plus douloureux est peut-être de faire d'une femme le seul centre de son bonheur. L'homme peut tomber dans ce piège mental. Sans elle, je ne suis rien. Cette dépendance émotionnelle totale est dévastatrice. Lorsque la relation se termine, il se retrouve désorienté. Sa confiance en lui, sa vie sociale, son équilibre psychique peuvent s'effondrer. La stabilité psychique peut vaciller. Schopenhauer, profondément sceptique quant à la possibilité d'atteindre un bonheur véritable dans ce monde, affirmait « On ne doit jamais placer toute sa volonté de vivre entre les mains d'une autre personne. » Son avertissement est clair, aime, oui, mais sans jamais perdre ta propre identité. Si tu bâtis tout ton univers autour d'elle, le jour où elle s'éloignera inévitablement, car la vie est un flux constant, ton monde s'effondrera comme un château de cartes. La nature te fait croire que tu es incapable de survivre sans cet amour. C'est une illusion qui te garde prisonnier. Pourtant, tu peux vivre et tu dois être prêt à le faire. Même les plus forts tombent dans ce piège. Tous ces déboires ont une origine commune, l'illusion sur qui elle est vraiment, ce que l'amour apportera, et la transformation que tu subis quand tu es ensorcelé par ce sentiment. La pensée de Schopenhauer vient briser ces illusions sans complaisance. Elle dévoile l'amour non pas comme un conte enchanté, mais dans sa nature brute. Et de cette lucidité naît une force si tu choisis de l'accueillir. Pour un homme, ce constat peut être un choc. La colère, le déni, la tristesse peuvent surgir face à cette vision. Ni Schopenhauer, ni moi ici, ne cherchons à te faire haïr les femmes, mais à t'ouvrir les yeux. Imagine qu'on t'arrache à un rêve doux amer parce que la maison brûle. Ce rêve, bien que réconfortant, menace de te détruire. Alors, que faire? Fuir l'amour, renoncer aux relations et sombrer dans un isolement amer? Schopenhauer lui-même opta pour une vie de solitude choisie et d'études intellectuelles, méfiant à l'égard des attachements. Il admirait ceux qui, comme les ermites ou les sages anciens, renonçaient aux désirs mondains, estimant que la vraie sagesse résidait là. Mais chacun doit tracer son propre chemin. Le but de cet avertissement philosophique n'est pas de t'interdire d'aimer, mais de t'assurer que tu le fais avec lucidité. Regarde la vérité en face, puis choisis ton chemin. La vérité, claire et dure, est celle-ci. L'amour romantique n'est pas un enchantement divin qui te complétera. C'est un instinct puissant, qui peut tout autant te sauver que te détruire si tu en ignores la nature profonde. Les femmes ne sont ni anges célestes ni sorcières malveillantes, elles sont des êtres humains soumis aux mêmes lois naturelles que les hommes. Ton bonheur ne sera jamais leur priorité, c'est la nature qui agit, souvent à travers elle. Une fois que tu intègres cela, tu abordes les relations avec un regard neuf dégagé de l'idéalisation. Tu vois ta compagne comme une personne entière, avec ses forces et ses failles. Tu reconnais que tes élans passionnés sont des réactions instinctives, ce qui t'aide à garder ton équilibre dans la tempête. Tu mets en place des frontières, aimer quelqu'un, partager sa vie, mais sans sacrifier ta dignité ni tes projets personnels. Tu refuses que la relation dévore ton être et ta raison. Tu abordes les engagements avec prudence. Mariage, enfant, ces décisions bouleversent une vie entière. Tu refuses de te laisser guider uniquement par l'émotion ou la pression sociale. Tu interroges, est-ce vraiment mon désir profond, ou celui imposé par la biologie ou la société? Et lorsque l'amour s'efface ou qu'une trahison survient, la souffrance est là, mais elle ne détruit pas tout. Tu comprends que cela fait partie du parcours humain. Tu relèves la tête, plus fort et plus averti, évitant la rechute dans les illusions d'autrefois.
Libéré de la quête incessante de complétude à travers l'autre, tu peux orienter ton énergie vers d'autres horizons, passions artistiques, amitié solide, développement personnel ou quête spirituelle. Schopenhauer, lui, investit son existence dans ces domaines, qui, selon lui, offraient un sens plus stable que la recherche de l'amour. Ce message est un réveil. Comme un coup sec pour sortir d'une léthargie confortable. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de ne plus en être esclave. Oui, cette vérité est dure. Oui, elle déçoit celui qui croyait aux contes de fées. Mais paradoxalement, elle libère. Si l'amour est un jeu orchestré par la nature, tu peux apprendre ses règles. Tu peux décider de jouer ou de ne pas jouer. Tu peux choisir de fonder une famille, mais en toute conscience, en acceptant les sacrifices et en sachant que tu réponds à un instinct, pas à un rêve parfait. Ou tu peux choisir d'autres voies, relations libres, période de célibat pour te recentrer, alliance basée sur la compréhension mutuelle et non sur l'illusion. L'essentiel est qu'une fois éveillé, tu n'es plus un pantin manipulé par des forces invisibles. Tu deviens maître de ta vie. La philosophie de Schopenhauer est souvent qualifiée de pessimiste. En effet, il croyait qu'en brisant les illusions, y compris celles de l'amour, on atteignait une forme de paix, non pas le bonheur idéal, mais un apaisement, semblable à celui d'un homme qui ôte un masque ridicule. Il ne promet pas une vie facile, mais il te délivre des faux-semblants qui mènent à la souffrance. Et peut-être que cette liberté est la première étape vers un sens profond et durable. Imagine un homme dont le cœur a été brisé, ou toi-même, ayant connu la douleur des amours perdus. Tu tiens désormais un choix. Vivre dans ce rêve séduisant, répétant inlassablement les mêmes cycles d'espoir et de désillusion, esclave de la nature, ou écouter l'appel de Schopenhauer et te libérer de ce cercle vicieux. Son avertissement est clair, ne laisse plus ces mots tomber dans l'oubli. À la prochaine fois que tu seras subjugué par un regard ou emporté par une passion, rappelle-toi que tu es le jouet d'un mécanisme ancien et impersonnel. Prends un instant, laisse la raison dialoguer avec ton cœur. Protège-toi des pièges. Ce n'est pas une interdiction d'aimer, mais un appel à aimer avec sagesse. Si tu choisis de t'engager, sois un joueur conscient du jeu, pas un pion aveugle. Si tu choisis de partir, fais-le avec dignité et compréhension, pas avec rancune. Schopenhauer nous offre cette lucidité en héritage, un cadeau brut qui peut sauver un homme de la déchéance. Il peut transformer la douleur en sagesse. La vérité, même choquante, est la voie vers la liberté. Réveille-toi, frère. Vois les femmes comme elles sont vraiment, des êtres humains fascinants, imparfaits, guidés par la nature, pas des créatures magiques. Vois l'amour tel qu'il est, puissant dans ses émotions, mais en fin de compte un outil de la nature. Surtout, vois-toi non comme un esclave de tes pulsions, mais comme un homme capable de les dépasser par la connaissance. Schopenhauer lança cet appel à son époque, souvent raillé, accusé de pessimisme ou de misanthropie. Mais regarde autour de toi aujourd'hui, tant d'hommes désemparés, tant d'histoires brisées, tant de souffrances issues d'attachements mal compris. Ces paroles résonnent plus que jamais. Les ignorer, c'est se condamner. L'illusion est puissante, mais tu disposes désormais de l'antidote, la vérité, dure et lumineuse. Le reste dépend de toi. Seras-tu un jouet de la nature, ou le maître de ton destin? Pour conclure, Schopenhauer disait, « Qui ne supporte pas la solitude ne devrait pas chercher la compagnie. » Prends soin de ton esprit, homme. C'est ton refuge le plus précieux.